petit projet qui a démarré avec 3 collègues dans une cour bétonnée avec des jardins posés sur le béton. Puis un deuxième projet beaucoup plus grand au niveau de la ville, qui était Lausanne-Ville-du-Goût, où j'ai en fait servi de service et de conseil. Et puis un dernier projet, qui est le projet dont je m'occupe aujourd'hui avec 18 collègues du collège de Coteau-Fleury, qui est un gros projet. Voilà, c'est mes expériences. Comme ça, maintenant, je peux parler du jardin potager, vous savez. C'est vrai que j'ai envie de revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les objectifs qui sont quand même, pour moi, vraiment l'outil de départ, la réflexion de départ, c'est que les jardins servent vraiment à créer un lien affectif avec la nature et l'environnement. Et que finalement, quand ça se fait au centre-ville, dans une cour bétonnée, c'est juste fantastique d'avoir un jardin comme ça où on descend les marches de l'école et la cour de récréation. Il y a les jardins qui sont là et c'est vrai que c'est vraiment une façon de créer ce lien. C'est effectivement aussi une façon de penser son alimentation et de comprendre comment on consomme, pourquoi on consomme, de développer effectivement des valeurs sociales. Ça, je pense que c'est une des grandes choses qu'on travaille à travers le jardin, avec tous les bienfaits du jardin et les aspects sympathiques du jardin. Et puis, après, c'est vrai qu'il y a toutes les choses plus précises autour de la complexité d'un système, au niveau de la science, etc. Travailler un projet. Et puis là, après, je me suis un peu arrêtée sur tout ce qu'on trouve par rapport au plan d'études roman, qui aujourd'hui, finalement, est le fil conducteur des enseignants. Et puis, le jardin potager s'intègre totalement, mais vraiment en entier, dans ce plan d'études roman. Et puis, c'est vrai que c'est un outil où on peut travailler du français, on peut travailler des mathématiques, on peut travailler les sciences, à tous les niveaux, que ce soit dans le collège où je travaille aujourd'hui, on a des écoles enfantines qui sont dans ce projet. On a des classes de 3e, 4e Armos, 5e et 6e Armos. Et c'est vrai que chaque âge peut vraiment profiter et bénéficier du jardin pour y apprendre et découvrir des choses différentes. C'est vrai qu'on ne va pas faire la même chose avec une classe d'école enfantine qu'avec des enfants qui ont déjà 10 ans, mais on peut vraiment travailler avec eux. Et ces expériences-là m'ont amené à finalement faire, cette année en tout cas, le projet que j'ai monté, c'était un peu un kit. Alors vous avez une photo qui représente un petit carré potager pour les élèves, avec le kit de survie et de montage pour les enseignants et les élèves, parce que c'est monté en entier par les élèves et les enseignants. Et puis quelques photos aussi pour vous montrer le travail des élèves au marteau et des enseignantes, parce qu'en fait, ils doivent tous apprendre. L'enseignante aussi, quand elle se retrouve dans un carré potager, il y a des gens qui ont l'habitude de jardiner, mais c'est vrai que c'est pas tout simple. J'ai réalisé que tenir un marteau, c'était pas plus facile pour un élève de 10 ans que pour une collègue qui n'avait pas l'habitude de tenir un marteau. Donc tout le monde doit apprendre. Et après, on doit clouer, on doit passer le chalumeau, on doit passer l'huile de lin. Tout ça pour qu'en fait, par la suite, on ait des petits carrés potagers qui puissent durer longtemps sans s'abîmer. Toujours les élèves au travail qui doivent déplacer ces carrés pour aller les poser sur place, qui doivent se mettre au travail avec les mètres, avec la chevillère, avec différents outils pour pouvoir les aligner. Et puis après il y a tous les partenaires, je reviendrai sur les partenaires de ce genre de projet, mais l'arrivée du terreau nécessaire qui vient de la compostière en l'occurrence là pour ce projet, et puis le transport du terreau au carré pour les remplir, l'aspect un peu plus pratique que j'ai pu amener aux enseignantes, qui est en fait de préparer un plan de plantation
Parce que c'est vrai que de cultiver des carrés, ben, c'est joli. Alors, il y a tout ce que les élèves amènent spontanément, qui est, je pense, une réelle richesse et dont il faut profiter. Puis après, ben, il y a des choses très bêtes en termes de jardinage qu'il faut savoir. On va pas mettre des plantes d'une même famille pendant 2 ans de suite au même endroit dans le carré. Enfin voilà, c'est des choses qui sont toutes simples, mais on ne les sait pas forcément. Voilà, alors ça, c'est l'aspect où j'ai pu aider mes collègues. Et puis voilà, ça c'est pour l'instant, c'en est là, parce que ben, on est en automne et qu'on a semé plein de choses, mais ça n'a pas encore poussé. Mais c'est les 19 classes qui ont fait pousser leur carré potager, voilà, au stade où c'en est aujourd'hui. Et, ça, c'est pour illustrer voilà, ce que ça peut devenir. Ça, c'était le projet qui est toujours sur place d'ailleurs. C'était les carrés dans la cour d'école à la barre. Et puis, c'est vrai que bah, voilà, c'est ce que devient un carré quand c'est l'été et que ça pousse et que ça devient agréable et qu'on peut goûter, qu'on peut essayer des choses, qu'on peut inviter les parents à venir partager des moments conviviaux avec les élèves, les enseignants, etc. Et voilà, c'est la partie, voilà, tout ce qui est agréable dans le jardinage en général, dans le carré potager, parce que là, ben, c'est sur du béton et ça devait être réfléchi. Ça peut être du carré retourné sur une pelouse, ça peut être du jardin sur butte, ça peut être toutes sortes de techniques de jardinage différentes. Mais c'est vrai que là, ben, la barre, c'était, voilà, c'est une cour bétonnée. Il fallait trouver un moyen pour ramener les jardins dans cette cour-là aux élèves. Et c'est vrai que, voilà, c'est Prédine qui m'a donné l'idée avec son livre sur les carrés potagers. Et c'est vrai que c'est, voilà, un outil fantastique aussi à gérer parce que quand on a 20 élèves ou 24 élèves et qu'il faut pouvoir gérer l'espace, le temps qu'on va passer autour des carrés, ben, que chacun ait le sien, qu'il puisse arriver au centre du carré, enfin, que ce soit gérable d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue pratique, c'est juste absolument essentiel. Donc c'est vrai que voilà, le carré comme ça, c'est tout à fait pratique. Je voulais juste revenir sur l'historique et sur Freinet, parce qu'en fait, les jardins dans les écoles, c'était avant Freinet. Et dans nos écoles, dans le canton de Vaud en l'occurrence, en fait, toutes les petites écoles de village avaient un jardin. Et l'instituteur avait comme charge d'apprendre aux élèves en fait à utiliser et à cultiver les plantes, parce qu'en fait, c'était juste essentiel pour les enfants de savoir le faire. C'était un outil qui n'était pas juste un outil pédagogique, mais qui était ben, quand on sera grand, on devra savoir cultiver nos légumes. Ça fait partie de un savoir-faire. Et les fruits, la même chose. Ils avaient même des pépinières pour apprendre à multiplier les arbres et les plantes. Ça s'est arrêté autour de 1890, comme ça, entre autres pour des raisons financières et politiques, forcément. Mais pendant, en tout cas, 1800, 1850, 1890, il y avait vraiment dans chaque petite école de village, il y avait le jardin qui allait avec et qui était cultivé. Et ça faisait partie du travail de l'instituteur que d'apprendre à ses élèves à cultiver les légumes, à récolter les patates et à faire pousser les arbres. Et c'est vrai que aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au projet, à comment on monte un projet, aux difficultés des fois qu'on peut avoir à monter un projet. C'est vrai que le premier projet de la barre, c'est un tout petit projet. Financièrement, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est même pas 1000 francs, c'est facile. On trouve facilement des fonds de tiroirs, des petites caisses à gauche, à droite pour les financer. Et ça se passe très bien. Le projet de la ville Lausanne-Ville-du-Goût, la ville avait un projet, donc c'est vrai que là aussi, moi, j'ai pas été confrontée aux difficultés d'avoir de l'argent parce que c'était la ville qui avait un budget pour ça. Et il y avait juste l'aspect pédagogique, le soutien aux enseignantes pratiques autour des plans de culture, autour de tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut amener. Et puis après, c'est vrai que là, le projet que je suis en train de monter à Coteau-Fleury,
bah, on est confronté effectivement à des difficultés euh, financières parce qu'on doit se battre pour trouver des fonds. Et une fois qu'on a trouvé les fonds, on doit se battre pour les obtenir d'un point de vue pratique sur nos comptes en banque. Et voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de soucis, d'énergie à mettre. Mais voilà, ça vaut la peine et c'est vrai que je sais pas s'il y a des représentants du monde politique dans la salle, mais c'est vrai que j'en profiterai pour dire que c'est réellement un outil qui vaut la peine qu'on se penche dessus et qu'on mette des moyens pour aider les enseignantes et les enseignants qui, qui souhaitent le mettre sur pied. Surtout qu'aujourd'hui, justement, pour revenir au plan d'études roman, on peut tout prendre, on peut aller dans tous les sens, que ce soit l'éducation au développement durable, que ce soit le français, que ce soit les maths, que ce soit les sciences. Le jardin est au milieu. Après, on peut tirer des perspectives et on peut aller dans tous les apprentissages. Mais on peut faire de l'écriture parce qu'on va écrire des choses sur les cultures, on va apprendre à lire parce qu'on doit lire des étiquettes pour savoir comment est-ce qu'on doit semer les graines. On doit apprendre à calculer parce qu'on doit savoir combien on va mettre de plomb. On doit peut-être, pour des élèves plus grands, même tenir un budget pour que le jardin puisse fonctionner. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout est en lien et tout est à tirer d'un bout à l'autre, que ce soit le français qu'on amène au jardin avec de la poésie, avec des chants ou l'inverse. Mais c'est vrai qu'en fait, tout est utilisable dans le jardin en termes d'apprentissage avec les élèves. Et puis, pour l'avoir vécu et le vivre encore aujourd'hui, c'est vrai que les parents, lorsqu'il y a un projet comme celui-là qui se met en place, sont souvent réellement émerveillés. Et puis, tout d'un coup, ça leur donne aussi une autre perspective par rapport à l'école. Ça leur donne une ouverture par rapport à l'école qu'il n'y a pas forcément. Et c'est vrai que j'ai eu des parents qui ont participé à des repas, qui ont amené des fruits et des légumes qui venaient de leur région en me demandant s'ils allaient pouvoir les cultiver dans les carrés potagers avec, enfin si leurs enfants allaient pouvoir les cultiver là si c'était possible. Et c'est vrai que c'est du coup des échanges qui sont très très riches. Aussi, d'un point de vue de l'interculturalité, c'est vrai que en termes de développement durable, c'est toutes des choses vraiment qui sont en lien les unes avec les autres. Et c'est vrai que après, il y a une formation à la HEP, hein, on parlait des formations, il y a une formation de base qui est donnée à la HEP pour les enseignants, que j'avais suivie d'ailleurs avant de me lancer dans les carrés, parce que je m'étais dit que je voulais voir ce qu'on pouvait faire d'un point de vue pédagogique. Et c'est vraiment cette formation et le responsable de cette formation qui m'a donné le courage de me lancer dans ma première expérience. Maintenant, ce que j'ai vécu avec mes collègues, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient des besoins spécifiques. Et du coup, j'ai fait intervenir un consultant pour 2 heures de cours par rapport à leurs besoins. Voilà, parce qu'elles avaient un besoin pratique de comprendre certaines choses. Et c'était 2 heures très spécifiques qui leur ont permis de poser des questions, de mieux appréhender finalement ce monde qui pour certaines peut paraître un peu inconnu. Et puis du coup, on a un peu peur de s'y lancer. Mais voilà. Donc c'est vrai que j'ai demandé à un intervenant de venir donner 2 heures de cours. Et, voilà. Vous pourrez d'ailleurs, si vous voulez lui poser des questions tout à l'heure, profiter parce qu'il est dans la salle, Christian Bavarel. Mais c'est vrai qu'en tout cas, mes collègues ont été ravis de pouvoir suivre ce cours. Et puis moi, j'étais ravie de donner la charge du cours à quelqu'un d'autre parce que, voilà, parce que j'avais déjà beaucoup en charge de ce projet.